Aujourd'hui on va vous présenter une partie donc, de StarCraft 2. Voilà, donc c'est un défi, c'est le défi pour les saints. Voilà. Donc c'est le même principe que, enfin c'est le même principe que sur 3 défis. Donc il y en a un avec les Protoss, un avec le Terran, un avec les airs. Celui-ci c'est avec les airs. Le but du jeu c'est de défendre des points. Voilà, là c'est des aiguilles. Voilà, de défendre des points avec des vagues d'ennemis en face. Voilà. Des unités. Donc ici on a des Void Ray, on a un immortel ici. Et ici on a des colosses. Alors cette partie c'est une partie jouée par Matt. Donc il m'a gentiment envoyé ce replay. On va regarder ce qu'il fait. Donc il envoie tous les hydras pour défendre contre les Void Ray. Ici pour l'immortel il va nous envoyer un petit contingent de Zerglings accompagné de chef caporal infestateur. Et pour tous ces colosses il a envoyé tous ces méga ultralisques. Voilà. Alors, on va voir comment il va faire pour s'en sortir et surtout en perdant moins de 10 unités sur les 3 vagues qui vont arriver. Donc là, on est sur le round 1. Donc attention, le round 1 va être lancé bientôt. C'est parti. En même temps, je mange un peu. On commence par les hydras. Donc il attaque les colosses. Voilà, on va appuyer sur Alt pour regarder les barres de vie. La barre de vie devient basse, on le descend. Dommage. Et voilà, donc tout simple. Bon, il a perdu une unité, il aurait peut-être pas dû la perdre, mais bon, ceci dit, c'est qu'une seule unité. Le but du jeu, c'est d'enfuir vos unités dès qu'elles commencent à être trop endommagées. Donc là, rien de plus simple, un petit parasite neural sur l'immortel, on envoie les Zerglings, donc un Zergling qui fait le tour, et qui ne peut pas attaquer. Voilà, les hydras, alors là, c'est là où il faut gérer peut-être un petit peu plus. C'est que voilà, vous attaquez avec vos hydras, vous appuyez sur Alt, dès que vous envoyez un qui est amoché, hop, vous faites enfouir. Hop, enfouir, hop, enfouir. Vous les sélectionnez un par un et vous les enfouissez. Si vraiment vous avez trop de mal, vous pouvez les enfouir tous d'un coup. Voilà. Bon, il en a perdu 6, c'est pas trop, vous voyez, sans trop de gestion. On n'en perd pas plus. Sachant que les autres rounds, on perdra moins d'unités. Le round 2. En haut, on a 9 petits trackers. Ici, on a toujours des Void Ray. Et ici, on a une bonne masse de zélotes. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple. On va envoyer 2 ultras pour les petits trackers. Ici, on va envoyer la grappe de muta avec le petit infestateur. Et ici, on va envoyer la petite masse de cafards qui va venir à bout des zélotes, sachant que les zélotes n'attaquent pas à distance. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Faut envoyer la mat. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il va faire. On appuie sur Alt, on va regarder les barres de vie. Un petit peu de run. On recule, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, on peut s'enfuir. Donc là, c'est tout simple. On s'enfuit, on sort, on s'enfuit. On sort. Voilà, les autres, ils deviennent complètement fous. Ils avancent, ils reculent. Ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. On va se mettre dans la caméra là. Regardez les petits trucs. On fait coucou, on ressort, coucou, au revoir. Coucou, ah, on a disparu. On ressort. On est enfui. On ressort. Bon, là, on peut achever tous les zélotes restants. Voilà. Très simple. Ensuite, on prend son infestateur. Ok, il fait des petits marines infestés. Bonne solution pour temporiser sur les Void Ray. On va attaquer avec les machins. Ensuite, on envoie les mutas. Voilà, les DPS sont pris par les... Bref. Il a perdu 0 muta. Un muta. Un seul muta de perdu. Très bonne action. Pas trop de gestion à faire. Voilà, les 2 ultras. Alors là, ça va être facile. On y va, on attaque. Dès qu'on a un ultra qui commence à avoir de la vie, qui commence à baisser, on le sélectionne, on se prépare à mettre enfouir. Là, il est dans le rouge, hop, on l'enfouit. Très bien. Et normalement, le deuxième ultra termine le travail, il n'y a pas de souci. Voilà. Assez simple, hein, celui-ci. Hein. Et enfin, round 3. Alors, le round 3, en haut, nous avons des porte-nefs. Ici, on a une compo Archonte Zélote. Et ici, on a Immortel Tracker. Alors, Immortel Tracker, on va envoyer nos petits
Seigneur Vermine. Ici, on va envoyer Cafard plus Ultra pour les archontes et les zélotes. Et on va envoyer tous nos corrupteurs pour nos petits partenaires. Je vais reprendre une bouchée, moi. On va se mettre dans la vue de Matt. Hop là. Voilà, il a emmené son infestateur ici. Ok. Ok. Bon, il s'amuse avec ce corrupteur. On va voir. Voilà, on est prêt. C'est parti. Voilà, il n'y a rien à gérer. On attaque, on recule. Et de toute façon, les broodlings prennent tout le DPS. Voilà. Regardez, hop, la petite vermine qui attaque. Et on n'a rien à faire. Mis à part regarder ces petits... Ah, voilà. Oh, qui sont pas beaux, qui sont pas beaux. Et il y en a un derrière, il fait rien là. Celui-là, là, il fait rien. Bref. Donc voilà, bon, très simple. Hein. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Alors là, Cafard et Ultralisk. On va voir ce qu'il va nous faire avec ces Cafards Ultralisk. Les Ultras qui vont tanker les tirs des archontes. Les archontes, ça fait très très mal. Voilà, hop, on commence à avoir de la vie qui va passer dans le rouge bientôt. On va bientôt enfouir. Hop, on enfouit deux. Attention, les cafards, ça perd énormément de vie face aux archontes. On les enfouit. On enfouit ces ultras. Voilà, et là, il va falloir gérer les trois archontes qui restent. Alors là, on a un cafard qui s'en est sorti avec je sais pas combien de points de vie, mais genre 1 point de vie, quoi. Vu qu'il y a la régène. Bon, les cafards se régénèrent très vite hein, sous terre. Ah, voilà. Donc on peut faire la même chose que tout à l'heure avec les zélotes. Un petit peu de enfouissement, sortir. Voilà, alors là c'est la dernière vague, les portes nefs. Alors là on met les marines infestées. C'est une bonne solution contre les nefs. Voilà, on va laisser tanker les nefs. Et ensuite on part avec son masse de corrupteurs. On attaque, il y a un corrupteur qui va tomber là. Ah boum, un corrupteur de mort. Et normalement une fois qu'il reste voilà, un seul, là les corrupteurs ne prennent plus. Voilà. Donc on arrive à 9. Voilà, très bien joué de la part de Matt. Il nous reste bon, peut-être la première vague, les 7. Où on avait peut-être perdu un peu beaucoup d'unités, mais bon, si vous avez du mal, généralement c'est dans le round 1 par rapport à la technique que l'on vient de vous montrer. Vous refaites le round 1 et là vous essayez de gérer mieux et normalement ça passe à l'aise. Hein. Il n'est pas trop difficile pour vous, pour n'importe quel niveau. Ouais, il suffit juste de connaître l'enfouissement et d'appuyer sur Alt pour voir la barre de vie de ces unités, qui est très utile. Voilà. Bon ben, au revoir tout le monde, hein, puis à la prochaine. Ah, j'ai encore... Ciao, ciao.